Le sud-ouest américain consomme une quantité d'eau stupéfiante. Avec plus de 60 millions d'habitants, des dizaines de millions d'acres de terres agricoles et de grandes industries à soutenir, un approvisionnement constant en eau pompée est essentiel à la survie de la région. Et si je vous disais que tout l'approvisionnement pourrait s'épuiser? Une crise de l'eau se déroule dans le sud-ouest du pays alors que le puissant fleuve Colorado commence à s'assécher à cause de la surconsommation et du changement climatique. En effet, avec la demande d'eau qui explose dans la région et la diminution rapide des réserves, de graves pénuries d'eau sont un risque réel et imminent. La pièce la plus importante de ce puzzle, c'est le fleuve Colorado, car il constitue la principale source d'approvisionnement en eau du sud-ouest. Il est pratiquement impossible de trop insister sur l'importance du fleuve Colorado pour les États du sud-ouest. L'eau du fleuve approvisionne plus de 40 millions de personnes dans la région et fait vivre 5 millions d'acres de terres agricoles. Non seulement cela, mais il constitue la majeure partie de l'approvisionnement en eau de plusieurs grandes villes comme Las Vegas, Tucson et San Diego. Le lac Mead, plus grand réservoir artificiel, joue un rôle majeur. Alimenté surtout par le fleuve Colorado, il fournit l'eau principale à l'Arizona, la Californie et le Nevada. Bien sûr, cependant, le lac Mead est en train de manquer d'eau, et rapidement. En 2022, le réservoir n'utilisait qu'un quart de sa capacité de stockage d'eau. On est loin des années 1980, quand le lac pouvait submerger entièrement l'Empire State Building. Depuis lors, le niveau de l'eau a baissé d'environ 20%, soit 52 mètres. Beaucoup d'habitants et d'agriculteurs dépendent du lac Mead pour survivre, ce qui suscite des inquiétudes, mais cela ne concerne pas uniquement ce lac. Dans l'Utah, par exemple, le Grand Lac Salé a perdu 73% de son eau par rapport aux moyennes enregistrées depuis 1850. Et des rapports récents avertissent qu'il pourrait disparaître d'ici 5 ans. Pourquoi le niveau d'eau de la plupart de ces lacs baisse-t-il? Regardons les agriculteurs locaux et entreprises agricoles. Combien d'eau consomment-ils? Énormément. Dans de nombreuses régions, plus de la moitié de l'eau sert à cultiver la nourriture du bétail. Dans la plupart des États, l'agriculture consomme l'écrasante majorité de l'eau. Au Nouveau-Mexique, par exemple, l'agriculture irriguée est responsable d'environ 80% de la consommation d'eau. Mais c'est une pente glissante, car si vous la réduisez, vous devez alors décider ce qui peut pousser et ce qui ne le peut pas. Pour aggraver les choses, le pompage excessif est également un énorme problème dans le secteur agricole. En ne regardant que le bassin du fleuve Colorado, on estime que le pompage excessif des eaux souterraines atteint environ 1,24 million d'acre-pieds chaque année l'Arizona, étant responsable de 80% de ce chiffre. Plus de 50% de l'eau pompée du bassin sert à l'agriculture et le pompage excessif s'accumule fortement avec le temps. Avec autant d'eau destinée aux agriculteurs, surtout aux éleveurs, il n'est pas étonnant que l'eau du sud-ouest baisse si vite. Cela souligne simplement une dure réalité. Le problème n'est pas ceux qui arrosent leurs pelouses ou les terrains de golf dans le désert, mais la dépendance à l'agriculture bon marché. Ce sont les exploitations agricoles qui cultivent des plantes gourmandes en eau dans des endroits qui n'ont jamais été faits pour accueillir ce type de culture. Mais ce problème ne fait qu'empirer lorsqu'on prend en compte ce qui est sans doute le plus grand danger de la région, la sécheresse. La Californie vient de connaître le début d'année le plus sec de son histoire. Le sud-ouest a connu une sécheresse sans précédent ces 20 dernières années. Pendant cette période, le débit d'eau du fleuve Colorado a diminué de 20% et cela peut avoir des conséquences désastreuses pour les réservoirs. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus un bonus. Ne ratez pas cette opportunité. Parlons à nouveau du lac Mead. Comme dit plus tôt, le lac Mead est à un quart de sa capacité. Que se passerait-il si ce niveau baissait encore?
Eh bien, si le niveau de l'eau devient trop bas, le réservoir ne pourra plus alimenter son barrage hydroélectrique. En somme, sans une bonne gestion de la sécheresse, le plus grand réservoir du sud-ouest pourrait s'arrêter complètement, entraînant des milliards de dollars d'activité économique et des milliers d'emplois qui en dépendent. Et selon tous les indicateurs, la sécheresse est là pour rester dans un avenir prévisible. Les précipitations continuent de diminuer à un rythme élevé. Il n'y a tout simplement pas assez d'eau pour tout le monde. Et je n'ai même pas encore parlé de la température. Le sud-ouest américain est chaud, je veux dire brûlant. Certaines villes atteignent facilement jusqu'à 120 degrés Fahrenheit chaque jour en été. Et pour ceux qui ne sont pas américains, cela fait environ 50 degrés Celsius. L'eau s'évapore là-bas extrêmement rapidement. Et comme il fait si chaud, la région a simplement besoin de plus d'eau. Mais voilà ce qui arrive quand on construit et qu'on vit dans des endroits qui n'ont jamais été conçus pour accueillir de grandes populations. Les forêts commencent à brûler davantage, les rivières diminuent et le sable commence à envahir des zones qui étaient autrefois couvertes de végétation. Le sud-ouest désertique est un environnement intrinsèquement contraignant, même avec une grande rivière qu'il traverse. Et le fait est que ça ne fait que croître. La population du sud-ouest a cru de près de 50% en 20 ans. Rien n'est pas compliqué, plus de gens, moins d'eau, donc des pénuries plus graves. Mais ce n'est pas tout. Une autre raison plus inquiétante laisse craindre des impacts plus graves de la sécheresse, le changement climatique. Bien qu'il y ait certainement des raisons à plus petite échelle pour expliquer la sécheresse, aucune de ces raisons ne rend vraiment compte de l'ampleur de la situation si on ne parle pas du climat. En résumé, la région se réchauffe et s'assèche tellement que certains climatologues estiment que parler de sécheresse n'est pas tout à fait exact. Ils suggèrent de parler d'aridification, les terres du sud-ouest devenant plus sèches comme nouvelle norme. Ce point de vue semble difficile à contester au vu des schémas météorologiques. Chaque année, 2 facteurs de base déterminent à quel point le sud-ouest sera humide ou sec. Le nombre de tempêtes de pluie atteignant la région depuis l'océan Pacifique et la quantité de précipitations provenant de la mousson saisonnière. Comme vous l'avez sûrement deviné, les 2 types de tempêtes ont fortement diminué ces dernières années. En 2020, la mousson a complètement fait défaut, provoquant l'été le plus sec jamais enregistré dans le sud-ouest. La hausse des températures a aggravé le problème. Il fait déjà très chaud dans cette région, mais la température moyenne a augmenté de 3 degrés Fahrenheit depuis la sécheresse de 2020 et continuera de monter. Lors de la réalisation de cette vidéo, la Terre a connu sa température la plus élevée jamais enregistrée pendant 4 jours consécutifs, du 3 au 6 juillet 2023, annonçant ce qui pourrait arriver. Les températures plus élevées accentuent l'évaporation, asséchant davantage la Terre. Et pour aggraver la situation, une gestion défaillante de l'eau restante n'a rien arrangé. Maintenant, si vous vous demandez comment on peut mal gérer quelque chose d'aussi simple que l'eau, vous seriez surpris. En fait, on peut dire que toute cette crise de l'eau provient en grande partie d'une mauvaise gestion qui remonte aux années 1926, à l'époque où les États du Sud-Ouest établissaient leur premier accord sur le partage des droits sur l'eau du fleuve Colorado. Chacun se voyait garantir un pourcentage du débit. Mais il y avait un problème. Les planificateurs pensaient que le fleuve Colorado avait plus d'eau qu'il n'en avait réellement. Ainsi, chaque État s'est vu promettre des droits sur une quantité d'eau supérieure à ce qui existe réellement. Chaque année suivante a aggravé cette erreur par une gestion de plus en plus mauvaise. Les agriculteurs ignorant les mesures d'économie d'eau et des gouvernements locaux indifférents. Les grandes entreprises agricoles privilégient des cultures très gourmandes en eau comme le coton, moins rentables que des options plus durables comme le blé. Les subventions publiques poussent les agriculteurs à produire des quantités non durables de luzerne et autres fourrages. Tout cela devient un problème sérieux lorsqu'il se produit à une si grande échelle et semble empirer chaque année. Et enfin, nous devons parler d'un autre problème plus caché pour le sud-ouest américain. Des acheteurs étrangers, en particulier des acheteurs saoudiens. Ce n'est pas un secret que des investisseurs et entreprises saoudiens achètent des terres et droits sur l'eau dans le sud-ouest. Mais l'ampleur est choquante. Par exemple, l'entreprise saoudienne Fondamont possède et loue également des milliers d'acres de terres agricoles au-dessus d'un immense aquifère souterrain en Arizona, où elle pompe des quantités illimitées d'eau souterraine pour pratiquement aucun coût. En partie parce qu'il n'y a aucune réglementation sur la quantité d'eau qui peut être pompée du sol. Ils consomment environ 18 000 acre-pieds par an. Si vous ignorez ce que sont les acre-pieds, comme beaucoup, mettons ce nombre en perspective. Cette quantité d'eau pourrait approvisionner 54 000 foyers en Arizona. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une seule entreprise saoudienne d'eau dans un seul état du sud-ouest. Almarai, entreprise laitière saoudienne, a acquis des dizaines de milliers d'acres de terres agricoles en Californie et en Arizona, dépensant plus de 79 millions de dollars. Quand on considère les pénuries d'eau existantes dans la région et le fait que de nombreux agriculteurs locaux puissent déjà dans les réserves du lac Mead, ce développement n'augure rien de bon pour la durabilité des ressources en eau. Que se passe-t-il si le sud-ouest manque vraiment d'eau ? Il doit bien exister un plan d'urgence pour un problème aussi grave, non? En quelque sorte, mais pas vraiment.
Plusieurs solutions ont été proposées, mais la plupart ne sont pas durables. Au final, les agriculteurs pompent l'eau souterraine pour leur culture, aggravant le problème. Ainsi, le gouvernement de l'Arizona a envisagé de détourner de l'eau du Mississippi. Mais cela reste irréaliste et transfère simplement le problème vers une autre source d'eau déjà surexploitée. Le dessalement est aussi une option. Il consiste à transformer l'eau de mer en eau potable. Mais cela coûterait environ 2000 $ par acre-pied, soit environ 10 fois plus cher que le coût actuel de l'eau du fleuve Colorado. Et probablement trop cher pour le secteur agricole, qui utilise encore environ 80% de l'eau domestique de la région. Le dessalement présente également des défis environnementaux, comme la question de savoir où mettre le sel et les sédiments issus du processus, qu'il est mauvais de rejeter dans la mer, car tout ce surplus pollue essentiellement l'eau de mer naturelle. Pomper l'eau de la côte vers des états intérieurs comme le Colorado serait inefficace et plus coûteux. C'est donc une option limitée aux états côtiers. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques avancées positives dans la bonne direction. En Californie, la demande en eau a diminué de 20% entre 2015 et 2017 grâce à l'augmentation des efforts de conservation dans les villes. De même, en 2017, l'Arizona a en fait utilisé moins d'eau qu'en 1957, malgré une population environ 7 fois plus nombreuse depuis cette époque. Et à Las Vegas, la population a augmenté de 800 000 personnes depuis 2002, tout en réduisant la consommation d'eau du fleuve Colorado de 31%, montrant ainsi comment croître malgré la pénurie. Ces efforts de conservation ont surtout été permis par des lois limitant l'irrigation et contrôlant davantage les réserves d'eau souterraines de l'État. Dans le sud-ouest, agriculteurs et entreprises réduisent leur consommation d'eau grâce à des systèmes d'irrigation efficaces, une meilleure collecte des eaux de pluie et la réutilisation des eaux usées qui coûtent au final 2 à 3 fois moins cher que le dessalement. Mais qui sait ce qui peut arriver ensuite? Nous pourrions assister à une migration importante de personnes vers le bassin des Grands Lacs au cours des prochaines décennies, car l'eau douce et les climats de plus en plus tempérés feront de cette région un véritable paradis en comparaison. L'État de l'Arizona a déjà commencé à restreindre la construction de nouvelles habitations dans la région de Phoenix en raison d'un manque d'eau souterraine, sur la base de projections montrant que les puits finiront par s'assécher dans les conditions actuelles. Si ce problème s'aggrave à cause de l'inefficacité et de la complaisance, les habitants du Sud-Ouest devront probablement s'adapter à vivre durablement avec leurs ressources actuelles et non celles sur lesquelles ils comptaient.